Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée malgré la fatigue. Ça a été un peu fatigant. J'espère que vous allez passer un très bon moment ce soir et que vous pourriez bien rentrer chez vous. Vous avez fait de votre possible pour être ici afin d'écouter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous souhaite une agréable bienvenue en ce soir. Merci. Nous gardons notre position et nous inclinons la tête. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous as préservés jusqu'ici et nous reconnaissons par cela, encore une fois de plus, la manifestation de ton amour à notre égard. Nous voudrions, tendre Père, que tu continues à nous bénir, que tu nous bénisses dans l'écoute de ta parole, que tu bénisses le pasteur Karel, afin qu'il soit porté par toi et qu'il puisse continuer à nous enseigner, Seigneur. Nous pensons à ceux qui doivent encore arriver et ceux peut-être qui ne sont pas là et qui n'entendent pas cette parole. Seigneur, fais de nous des porte-paroles, afin que lorsque nous les croisons, nous puissions aussi porter cette parole que tu nous donnes. Merci pour cette nourriture durant cette semaine et qu'elle continue à nous faire grandir. Que toute gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Bonsoir. Durant la journée, on a eu un peu froid, je pense, pour tout le monde. Et donc, on est là ce soir pour se réchauffer, en tout cas avec les mots du pasteur. Et depuis lundi, ensemble, il a vu avec nous. Et d'après vous, qui suis-je? Mardi, religion ou relation? Mercredi, perdu et trouvé. Et ce soir, il aura donc l'occasion, une fois de plus, de partager avec nous quand le besoin devient intense. Pasteur Karel, merci encore pour ta présence et que Dieu puisse continuer à te bénir. Merci. Kéaline. Merci. Nous prendrons ensemble nos cantiques au numéro 596, Flot mugissant. Nous nous mettons debout. Entourez-moi, je n'ai pas peur.
Bonsoir. Avec Jésus, tout est bien. Et vous allez voir, le cantique, ce que nous venons de chanter est très approprié avec le contenu de la méditation ce soir. Quand le besoin devient intense, la suite du titre était « Le salut est proche ». Et je vous invite à lire avec moi un passage dans le deuxième évangile, l'évangile selon Marc, un passage assez étonnant. Vous allez découvrir des choses ce soir. L'évangile de Marc, le chapitre 6 et les versets 45 à 52. Donc Marc 6, 45 à 52. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, d'autres versions disent étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ceux qui ont le texte devant eux peuvent voir que ce passage suit un des plus grands miracles de Jésus. Quel miracle? La multiplication des pains et des poissons. Et le texte parle de 5000 hommes. Dans le passage parallèle de Matthieu 14, on nous dit sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, plus femmes, plus enfants. C'est donc probablement une foule d'environ 15 000 personnes qui devaient être nourries ce jour-là. C'était une sérieuse entreprise pour les apôtres. Et je pense donc que les disciples, les apôtres de Jésus, étaient vraiment très fatigués à la fin de cette journée. Mais l'enthousiasme faisait oublier leur fatigue. On ne vit pas tous les jours un miracle pareil, avec 5 petits pains d'orge et 2 petites sardines. C'était une véritable fête pour tout le monde. Dans sa version du miracle, l'apôtre Jean nous donne un détail très important. Il dit dans Jean chapitre 6 qu'à la fin de cette journée, Jésus demanda à ses apôtres de ramasser tous les morceaux qui restaient. Et il y avait beaucoup de morceaux, 12 paniers. Je ne sais pas si les disciples, à la fin de cette longue journée fatigante, étaient encore si enthousiastes de voir encore s'affairer de ça. Mais bon, c'est la fin de la fête, la fin d'une journée extraordinaire. Et je pense que tout le monde, même les disciples, même les apôtres, se demandaient « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Au début de ce passage, dans Marc 6, le verset 40
5. On nous dit aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda. C'est intéressant le petit verbe, le petit mot obligea. Jésus les obligea de faire quelque chose qu'en fait ils ne voulaient pas. Ce petit mot obligea indique qu'ils ont probablement protesté. Peut-être ont-ils réagi et dit, Seigneur, il est beaucoup trop tard. Pourquoi ne pas rester sur place? Dormons ici et demain matin, nous aurons un bon petit déjeuner. Nous pouvons réchauffer les petits pains. Il y a 12 paniers qui nous restent. Peut-être aussi, et ça c'est une autre lecture, ils ont protesté car ils ont vu que le mauvais temps les attendait sur le lac. C'était quand même des pêcheurs. C'était des hommes d'expérience, des hommes de terrain, qui connaissent bien la météo, qui connaissent bien ses caprices. Et en effet, nous savons que quelques heures plus tard seulement, ils se sont bel et bien trouvés dans une tempête. Et donc Jésus a dû les obliger de monter dans la barque. Ils étaient épuisés et maintenant ils devaient encore traverser ce lac. Il y a déjà quelques années que j'ai eu l'occasion de traverser moi-même ce lac de Galilée. Bon, c'était en été, c'était ciel bleu, le lac était très calme, c'était magnifique. Il y a environ 7 kilomètres à traverser, à parcourir. Donc je pense en conditions normales, pour eux, ça devrait être 1 heure maximum, 2 heures de voyage. Mais probablement à ce moment-là, ils avaient déjà le vent contre eux. Le texte ne le dit pas, mais je suis presque sûr qu'ils ont vraiment peiné. Mais malgré tout, ce sont des disciples au maître, ce sont des disciples qui obéissent. Ils ont fait ce que Jésus leur a dit. Ils ont obéi au maître. Et pour conclure l'introduction de cet incident, Marc nous dit, c'est un détail important aussi, que pendant que les disciples embarquent vers Bethsaïda, Jésus lui-même renverrait la foule et quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Voici le cadre de ce que nous allons étudier ce soir. Les disciples avaient vu Jésus sous de multiples facettes. Celui qui bénit les enfants, celui qui pleure à l'occasion d'un décès, celui, on l'a vu ça hier, qui est rempli avec compassion en voyant les malades, les personnes nécessiteuses. Tout ce temps, les disciples ont observé leur maître. Ils ont entendu son enseignement. Et chaque fois, ils découvraient et comprenaient un peu plus qui était Jésus. Et maintenant, donc, ils sont prêts pour la leçon suivante. Et Jésus ne leur a pas dit, voilà, mes disciples, asseyez-vous, nous allons faire une étude biblique sur le prochain thème de notre curriculum. Non. Ils ont été parachutés dans le cœur même d'un exercice pratique. Et peut-être même que l'explication est venue plus tard.
Et souvent, chers amis, c'est aussi notre expérience. Dieu ne nous dit pas toujours tout ce qui se trouve sur le programme. Jésus n'a pas dit, vous serez en route vers Bethsaïda. Ce sera un voyage très difficile. Entre 3h et 6h le matin, vous serez toujours au milieu du lac. Je vous avertis déjà maintenant, mais soyez rassurés. Vers 3h55, quand vous penserez qu'on ne s'en sort pas, alors je serai là. Pour un moment, vous aurez peur, mais ce n'est pas grave. Vous allez me voir différent. Et puis nous serons ensemble dans la barque et tout rentrera dans l'ordre. Voilà l'expérience que je vous propose de vivre. C'était ainsi, mes amis? Non. Jésus ne leur a rien dit. Ils sont passés d'une effervescence festive à une profonde dépression. Ils devaient être complètement désorientés. Cette situation n'était pas compatible avec leur théologie, avec leur cadre de référence. Pourquoi pas? Parce que Jésus était le Messie. Le Messie qui devait être couronné roi, qui devait continuer à prévoir du pain. Cette fête ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Mais comme pour les disciples, Dieu permet parfois que nous nous trouvions dans la vallée de l'ombre afin d'être formés et pour que nos muscles spirituels se raffermissent. Cela fait partie de notre parcours. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12, l'apôtre écrit, il dit, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Cette semaine, le thème est « Rencontre avec le Christ ». On a parlé déjà du discipulat. Qu'est-ce que ça veut signifier être un disciple à Jésus? Il ne faut pas se faire des illusions. Un discipulat sans opposition, sans épreuve, n'existe pas. Ça fait partie, et Pierre le dit, ne soyez pas surpris. Apparemment, les disciples avaient besoin de cette expérience. Car nous le lisons dans le dernier verset de ce passage, donc le verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. C'est presque étonnant pour nous de lire ça, mais c'est comme ça. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'ils se trouvaient dans une tempête sur ce lac. Et là aussi, ils ont pensé qu'ils allaient couler. Mais au moins, Jésus était avec eux. On connaît l'histoire que Jésus était dans la barque et il y avait une tempête. Jésus était avec eux. Il dormait. Mais il savait, si nous coulons, eh bien, lui aussi va couler. Et ça n'est pas possible. Mais ce soir-là, juste au moment que tout va mal dans la barque, où ils sont sûrs de couler, Jésus n'est pas à bord. Jésus, Marc le dit, était seul à terre et la barque était au milieu du lac. Le verset 47. En lisant
les passages parallèles, nous comprenons qu'il y avait vraiment une véritable tempête. Quand j'étais étudiant à Newbold, en Angleterre, je me suis trouvé une fois à bord d'un Overcraft sur la mer du Nord entre Calais et Ramsgate. Est-ce que tout le monde connaît un Overcraft? Oui, c'est un véhicule à coussin d'air qui va assez vite, 150 km/h. Véhicule qui est très sensible aux vagues de la mer. Donc, s'il y a beaucoup de vagues, l'Overcraft fait ça. Mais bon, le passage, le voyage dure que 40 minutes. Donc, du moment que tu deviens malade, on est déjà arrivé. Ce n'est pas si grave que ça. Mais, au moment que j'ai pris ce Overcraft, il y avait donc une tempête. Et c'était tellement dangereux qu'ils ont décidé de stopper l'Overcraft en pleine mer. C'était la première fois que je prenais un Overcraft et c'était aussi la dernière fois. Dans le navire, tous les passagers étaient malades. Et je n'entrerai pas dans les détails. Mais les sacs papier mis à disposition pour ce genre de situation étaient très utiles. C'est un peu comme dans un avion. Ce n'est pas un bateau, un Overcraft. On ne peut pas bouger, on doit rester à sa place. Et devant et derrière, les gens étaient malades. Et à gauche et à droite, tout le monde était malade. À ce moment-là, j'ai maudit. J'étais tellement mal que j'ai maudit Newbold et mon inscription. Et pour ceux qui connaissent, j'ai regretté Collonges et sa montagne. Je ne pense pas que tous les apôtres étaient sensibles au mal de mer. Mais je suis sûr aussi qu'ils n'ont pas chanté flot mugissant. Ils devaient se plaindre et maugréer. Est-ce que nous ne lui avions pas dit? Ce n'est qu'un menuisier. Il ne connaît rien à la mer, à ses courants et au vent. Il a grandi à Nazareth. Nous savions que ça tournerait mal si au moins nous étions proches de Bethsaïda. Et le trajet, chers amis, devenait interminable. Dans le verset 48, nous lisons que c'est déjà la fin de la nuit. Alors littéralement, ça dépend de la version de la Bible que vous avez, littéralement on dit autour de la 4e garde. C'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous lisons au verset 48, Jésus, qui était donc seul à terre, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Le mot en grec utilisé par Marc pour décrire leur peine est beaucoup plus fort que notre mot en français. Basanizomai. Ça veut dire être torturé. Ce voyage était une torture pour les apôtres. Ils n'en pouvaient plus. Et Jésus voyait le combat des disciples. Il voyait leurs efforts pour avancer. Le texte ne dit pas comment Jésus a pu voir ses disciples au milieu du lac.
car il y avait quand même une grande distance entre eux et Jésus. Jésus n'avait pas des jumelles pour suivre ses apôtres. Il faisait déjà noir aussi. Jésus voyait leur combat dans l'esprit. C'était déjà difficile à 22 heures. Encore plus difficile à 23 heures. Ils étaient toujours en train de ramer. Et dans la barque, l'angoisse atteignait son paroxysme. Et la dépression, le niveau le plus bas. Oh, la fête de la veille semblait bien loin à cette heure. À l'angoisse succédait la dépression. Et arriver à Bethsaïda était devenu une obsession. Bethsaïda, Bethsaïda, nous devons arriver à Bethsaïda. Jésus les voyait. Pourquoi il n'est pas intervenu? Chers amis, je me reconnais dans cette histoire. Et on peut se poser beaucoup de questions en lisant ce passage. Pourquoi Jésus n'est-il pas allé vers eux dès le début? Pourquoi Jésus a-t-il mis si longtemps avant de se manifester? Après une si longue journée de travail, les heures de la nuit sont les plus difficiles. Les disciples étaient totalement épuisés, exténués, émotionnellement et physiquement loin sous le point zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Et Jésus les voyait. Il connaissait exactement leurs conditions, leur état d'âme. Cela vous est-il arrivé de dire au Seigneur, Seigneur, es-tu vraiment au courant de tout ce qui se passe chez moi, des problèmes que je vis, des problèmes à mon travail, des problèmes dans mon couple, des problèmes dans ma famille, des problèmes à l'église. Mais enfin, et heureusement, Jésus intervient. Mais pourquoi de cette façon? Entre 3 heures et 6 heures du matin, Jésus vient, marchant sur le lac, dans la tempête, sur les vagues. Mais comment? Est-ce que vous avez bien lu ces versets 48 à 50? Jésus alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. C'est quoi ça? Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. À première vue, c'est étrange. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. C'est étrange de lire cela dans la Bible. Jésus vient et les disciples pensent que c'est un fantôme et ce fantôme fait comme s'il voulait les dépasser. Et le texte dit qu'ils étaient affolés et qu'ils poussaient des cris. Vous imaginez des marins expérimentés poussant des cris de peur? Ils n'ont pas réagi en disant « Oh, regarde, il y a quelque chose d'étrange qui bouge sur l'eau. » Pierre n'a pas dit « Oh, ce n'est qu'un fantôme, laisse courir. » Non, ils sont complètement affolés. Ils sont confus, ils sont en panique. Chers amis, cette histoire m'a beaucoup interpellé. Et je pense qu'il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi
Jésus se manifestait à ses disciples de cette façon. Tout d'abord, je pense que Jésus voulait se révéler d'une autre façon, comme il ne l'avait jamais vu auparavant. Il voulait que ses disciples le découvrent d'une autre manière. Pas en tant qu'un faiseur du miracle, qui multiplie les pains et les poissons, qui guérit les malades, quelqu'un qui est toujours là pour faire la fête, quelqu'un avec qui c'est toujours la joie et toujours la fête. Non, il voulait se révéler comme celui qui intervient alors qu'on se trouve au point le plus bas de notre vie. Avez-vous déjà vécu cela? Moi, je l'ai déjà vécu. Lorsqu'on n'a plus d'énergie, quand physiquement, émotionnellement, spirituellement, on se trouve au fond du puits. Quand il n'y a plus d'espoir, alors il se présente d'une façon qu'on ne s'y attend pas, qu'on n'espérait même pas. Mais au milieu de la tempête, il vient pour nous sauver. Les dernières paroles de cette histoire confirment cette idée. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. La deuxième raison, Jésus se manifeste à ses apôtres de cette façon particulière, car il leur donne 4 indications de qui il était vraiment. Le Christ, le Fils de Dieu. La première indication de qui il était vraiment, c'est que Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament savent qu'il y a des textes, je cite par exemple Job, chapitre 9, le verset 8, il y a des textes où on peut lire que Dieu marche sur les hauteurs de la mer. Bien sûr, ce sont des métaphores, ce n'est pas à prendre littéralement, c'est une métaphore, c'est une image. Donc, en agissant ainsi, Jésus montre qu'il a le pouvoir divin sur les éléments. Même les éléments qui nous menacent, qui pour nous signifient la mort, sont pour lui comme un chemin pour ses pieds. C'est ce que le texte de Job dit. La deuxième indication de qui il était vraiment, c'est ce fameux passage où on lit « Jésus voulait les dépasser ». C'est un détail que nous trouvons seulement chez Marc. Il ne faut pas penser que Jésus joue un jeu ici avec ses disciples. Ce n'était pas que Jésus passe la barque et qu'il voulait les dépasser, qu'il a dit « Bonjour, vous allez où? À Bethsaïda ?» Moi, je vais à Bethsaïda aussi. On va voir qui est le premier à Bethsaïda. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En fait, Jésus fait comme nous le lisons dans l'Ancien Testament. Je pense à un texte, Exode 33, où l'Éternel se montre à Moïse. Vous vous souvenez de ce passage? Nous lisons là que la gloire de l'Éternel passe Moïse. C'est le même mot, mais en hébreu. La gloire de l'Éternel passe Moïse. Moïse qui se trouve dans un creux du rocher et qui voit l'Éternel par derrière, car l'homme ne peut voir l'Éternel et vivre. La troisième indication de qui il était vraiment,
Et pour cela, il faut lire également la version de cet incident dans Matthieu chapitre 14. Tous les disciples étaient affolés et ils poussaient des cris. Et pour les rassurer, Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » En fait, Jésus les rassure en utilisant le raccourci du nom de Dieu. Quand Jésus dit « c'est moi », Jésus dit littéralement « ego eimi » en grec, « je suis » ou en hébreu « ani ou ». Le raccourci du nom de Dieu. Et tout de suite, ces deux mots résonnent chez les disciples. Pierre, qui à un moment avant avait encore peur pour sa vie, il réagit spontanément. Matthieu 14, le verset 28. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Il n'y a que Pierre qui peut dire une chose pareille. Mais il a dit. Je ne sais pas s'il attendait la réponse de Jésus tout de suite. Jésus dit, viens. Et Pierre sort de la barque, il ne réfléchit pas, il sort de la barque et il marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Jésus ne dit jamais non à quelqu'un qui, par la foi, veut venir à lui. Et Pierre, en regardant Jésus, et en croyant, et en obéissant au Maître, il marche sur l'eau. Quelle leçon pour Pierre, quelle leçon pour nous. Matthieu, qui se trouve dans la barque, nous témoigne qu'un moment plus tard, il voit couler Pierre dans les vagues. Je ne pense pas que Matthieu a rigolé avec ça, mais c'était quand même un moment extraordinaire. Matthieu nous dit, il est témoin, qu'il entend crier Pierre, « Seigneur, sauve-moi !» C'est la prière la plus courte, en tout cas en français, dans la Bible française, qu'on trouve dans la Bible. Mais c'est une prière sincère. « Seigneur, sauve-moi !» Et nous lisons dans le verset 31 de Matthieu 14, « Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La quatrième indication de qui Jésus était vraiment, nous révèle Jésus, maître des éléments. Les deux, Pierre et Jésus, montèrent dans la barque. Il y a toujours la tempête, il y a toujours les hautes vagues. Je peux m'imaginer que Pierre était tout trempé, tout mouillé quand il entre dans la barque. Et sans un mot de Jésus, on lit verset 32, le vent tomba. Là, une quatrième preuve que Jésus était plus qu'un simple homme. Celui qui marche sur l'eau, celui qui sait calmer une tempête, qui est maître des éléments de la nature, il doit être Dieu. Il doit être Dieu. Et l'énorme peur, il y a un moment, fait place maintenant à une stupéfaction totale. Le verset 33 nous dit, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » 24 heures après le miracle des pains et des poissons, il pouvait dire ça. 24 heures avant, il n'était pas prêt à dire, à faire cette profession. Merci, cette profession. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Marc nous dit
qu'à l'occasion du miracle des pains, les disciples n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci. Ils avaient besoin de cette expérience, ils avaient besoin de cette leçon pour leur ouvrir les yeux, pour ouvrir leur cœur. Et pour nous, chers amis, pour nous, c'est la même chose. Parfois, le Seigneur se demande, qu'est-ce que je dois encore inventer pour que mon enfant comprenne ce que je veux pour sa vie? Nous avons des oreilles, mais parfois nous sommes sourds. Nous avons des yeux, mais parfois nous sommes aveugles. Nous avons un cœur, je l'espère en tout cas, nous avons un cœur, mais parfois il est endurci. Pour conclure, il y a encore un dernier petit détail encourageant. Quand nous lisons le passage parallèle dans Jean, chapitre 6, l'apôtre nous dit au verset 21, « Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. » Aussitôt, Euthéos en grec, aussitôt. Le verset 19 du même chapitre nous dit qu'à ce moment, ils avaient ramé 5 kilomètres sur le lac. Littéralement, on lit 30 stades. Un stade est estimé à environ 185 mètres. Ils étaient totalement épuisés, exténués, complètement vides. Mais là, Jésus est dans la barque, dans leur barque, et aussitôt, ils arrivent de l'autre côté du lac. Comment? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je le crois. Il y a des choses dans la Bible que je ne comprends pas, mais je le crois. Important à retenir, chers frères et sœurs, ce soir, Jésus connaît ce que je vis. Il permet, je n'ai pas dit il provoque, mais il permet certaines choses. Parce que ça fait partie de ma croissance spirituelle, même si je ne le comprends pas. Et au moment que je n'en peux plus, il est là. Il est là. Au moment où il le décide et de la façon qu'il le juge bonne pour moi. Même quand tout semble perdu, Jésus nous dit, n'ayez pas peur, c'est moi, ego eimi, je suis qui je suis avec vous, on l'a chanté tout à l'heure, je suis avec vous, je ne vous laisse jamais tout seul. La journée de la préparation pour le sabbat a commencé, il est jeudi soir. Et demain soir, ce sera le sabbat qu'on va vivre ensemble. Demain soir, on va réfléchir sur une autre question, une question pratique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien parfumé? C'est le thème pour demain soir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien parfumé? Ne pensez pas trop à ça que je pense aussi. Les cadeaux pour la fin d'année doivent encore venir. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre notre chant thème, à l'agneau de Dieu.
un peu plus rapide. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, à travers cette réflexion menée par ton serviteur, tu nous interpelles encore une fois en ce soir. Nous voyons que par tous les événements qui se passent, que nous entendons, que nous voyons à travers notre télévision, les médias, tout nous montre que nous sommes arrivés à la fin des temps. Vraiment, tout parle que tu es à la porte. Et c'est vrai, tu ne nous as pas promu une vie sans difficulté, sans épreuve. Et s'il y a un moment où nous faisons face à des épreuves, c'est bien maintenant. Nous passons par toutes sortes d'épreuves. Et pourtant, même dans les moments difficiles, aussi difficiles qu'ils soient, tu nous demandes à être fidèles à toi. Nous voulons, ô bon Père, avoir l'assurance, sans douter, quelle que soit l'épreuve que nous puissions vivre, puisque tu nous dis dans ta parole que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aide-nous à croire cela, Seigneur. La même manière que tu savais ce que les disciples vivaient quand ils étaient dans la barque, seuls, tu es venu à leur rencontre. Tu es rentré dans la barque. Et le vent s'est calmé. Tu veux, Seigneur, rentrer dans la barque de notre vie afin d'être là avec nous quand l'épreuve arrivera. Quels que soient les moments difficiles, tu veux être avec nous tous les jours de notre vie. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Toutes les fois où nous ne t'avons pas invité dans notre barque. Et si nous sommes là ce soir pour vivre cette semaine de prière dont le thème est connaître Christ, nous voulons vraiment apprendre à te connaître chaque jour afin de te donner la première place. Ainsi, quelles que soient les preuves de notre vie, quels que soient les aléas de la vie, nous devons être fidèles à toi, Seigneur. Car très bientôt, tu reviens chercher tes enfants. Et nous savons, si nous ne sommes pas fidèles, nous ne pourrons pas être avec toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ouvrir la porte de notre cœur et à te laisser entrer, habiter pleinement en nous. Et que nous puissions vivre chaque jour avec cette réalité de ta présence en nous et avec nous. Tendre Père, je veux te présenter ton Église inclinée devant toi en cet instant, en te demandant, ô bon Père, de nous guider chacun par ton Saint-Esprit et de nous aider à continuer cette réflexion que nous avons eue ce soir, afin que nous puissions faire des choix de nos vies pour te donner la première place. Tendre Père, alors que nous allons nous séparer,
je te prie de bénir ton Église, inclinée devant toi en cet instant, de remplir chaque membre, chaque personne de ton Saint-Esprit. Et que l'œuvre que tu as commencée en nous, que nous puissions te laisser, Seigneur, continuer cette œuvre, afin que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, dans le cœur dans notre cœur, que cette réalité de ta présence soit toujours, Seigneur. Seigneur, conduis-nous avec ta paix, cette paix que donne Jésus-Christ. Parce que ce soir, on a compris que Jésus-Christ doit être dans la barque de notre vie. Renvoie-nous avec cette assurance au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette semaine. Demain, nous avons l'opportunité d'être en sabbat ensemble. Dès le coucher du soleil, à 19h, nous serons ici, donc nous serons déjà dans le sabbat ensemble. Ne ratez pas cette opportunité d'être ensemble pour ce sabbat. Alors, je vous donne rendez-vous encore demain, à la même heure, 19h. Et nous aurons encore le privilège d'entendre le pasteur Karel. Et venez nombreux, venez en famille. Les enfants sortent certainement déjà de l'école. Donc venez nombreux demain. Il y a un moment spécial pour les enfants. J'ai entendu cela hier, si je ne me trompe. Donc j'ai été avisé comme vous. Donc venez en famille. Et nous commencerons aussi ce moment autour de la parole de Dieu, autour de la personne de Jésus. Rentrez bien, que Dieu vous bénisse. Amen.